OnePilot, c'est des services à la demande quand les marques le souhaitent. C'est ça, Clotilde? Oui, c'est comment mettre un service client finalement si on a envie 24 heures sur 24 ou le dimanche soir sans solliciter ses équipes internes et en extrapolant. Chez OnePilot, on externalise le support client d'un peu plus de 180 marques en associant des agents qui sont natifs basés en Europe. Des agents? Oui, des agents de support client. Les gens qui vous répondent quand vous posez une question à un site internet, que ce soit par chat, par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. La particularité de la solution, c'est quand on le veut, c'est ça? Les marques le font, le déclenchent quand elles le souhaitent. C'est exactement ça, c'est 100% flexible. Et au-delà de ça, on associe notre technologie propriétaire avec des agents, encore une fois, basés en Europe, pour allouer l'humain là où il doit être et proposer un coût par ticket qui soit très compétitif. Alors ça a beaucoup plu à Frédéric Giavarini, directrice générale de Nature et Découverte. Pourquoi? Parce que simple et efficace, c'était le mot d'ordre, parce que concrètement, on peut vraiment faire les choses à la demande et on peut les faire de manière extrêmement simple et extrêmement efficace. On se branche, je crois, si j'ai bien retenu, en 48 heures à la plateforme, et ça c'est quand même une excellente nouvelle. Une si bonne nouvelle que vous êtes en contact avec les équipes de Nature et Découverte. Vous voyez, exactement. Ça marche hein, de participer à la nuit du commerce connecté. On peut les applaudir, donc c'est OnePilot. Un robot de surveillance assisté par l'IA. J'ai envie de dire un de plus. Eh bien non, c'est pas un de plus. Non, merci. C'est un robot français d'abord, il faut le reconnaître. Nous sommes basés à Bordeaux. C'est un robot qu'on a conçu, qu'on produit en France. Ça fait 16 ans qu'on existe. Et effectivement, c'est un robot extérieur autonome qui va patrouiller et assurer deux métiers, la sûreté et la sécurité. Donc, détecter les intrus, détecter les véhicules, lire les plaques, et puis, d'un point de vue sécuritaire, prévenir les situations à risque. Alors, ça a beaucoup plu à Ariane Truffet et Michel Bénard. On vous écoute. Ariane. Michel, je t'en prie. En fait, au-delà de l'innovation en tant que telle, le fait que ce soit un produit français qui a été éprouvé, puisque c'est quand même un robot qui est éprouvé depuis 2 ans, voire 3 ans, il y a un modèle économique derrière. C'est-à-dire que on va au-delà de la protection, mais on vend tout un ensemble de concepts pour accompagner et d'avoir toujours un produit qui est à la pointe de l'innovation. Donc, à mon sens, il cochait toutes les cases par rapport à la grille qu'on avait. Michel Bénard, je vois pas de ça sur la pelouse du parc. Ouais, ça va pas tarder, je pense. Non, mais le PSG, c'est pas seulement le stade, c'est aussi un centre de formation, 70 hectares, 19 terrains. Donc ce type de matériel est tout à fait adapté pour une surveillance périmétrique. D'ailleurs, on va se revoir bientôt. Et quelques autres aussi ici, parce que j'ai quand même pu avoir l'occasion de rencontrer des gens qui nous seront utiles dans l'avenir, et c'est quand même aussi pour nous le but. Donc non, ça, pour moi, c'est un peu le rêve d'enfant quand on regardait les films de science-fiction. C'est Égérie qui vous aide, qui aide les organisations à identifier leurs vrais risques cyber. Alors comment tu fais? Bonjour. À l'origine, en fait, en 2016, on avait déjà eu un prix d'innovation pour avoir intégré dans notre plateforme l'analyse de risque. Aujourd'hui, on est encore mis en valeur pour une nouvelle innovation dans notre plateforme, donc en ajoutant la conformité et plus exactement la multiconformité dans un modèle collaboratif. Donc ça va, t'es content d'être là, quoi, en fait? Oui, très heureux d'être... Alain Bouillet. Alors Alain Bouillet, et attention, hein, il est très difficile. Alors pourquoi cette solution mérite tout notre intérêt? Moi, je suis égérie depuis quelques années, et en effet, Pierre l'a rappelé, à chaque nouvelle innovation, on a, en tant qu'RSSI, finalement, le truc dont on a rêvé, et ils l'ont fait. Je pense particulièrement à la quantification du risque cyber, qui est quand même le truc qui permet enfin de pouvoir calculer un ROI sur la cyber, puisqu'une fois qu'on a quantifié le risque, effectivement, on peut ajuster ses dépenses, et en particulier ses dépenses de cyberassurance. Et la dernière innovation, en effet, complète bien le panorama.